Bien, donc là, on va s'intéresser à la façon de lire les valeurs d'une image par une fonction sur un graphique. Donc voici un exercice classique. J'ai dans cet exercice le dessin, le graphe d'une fonction et quelques questions où on va me demander de déterminer des images sans connaître cette fonction, sans connaître l'expression numérique de la fonction, uniquement en faisant des lectures. Alors, on rappelle une fonction, en général, on vous la donne sous la forme y égale f de x. Qu'est-ce que ça va signifier? Eh bien, je vais prendre une valeur ici, x, je vais la transformer par ma fonction f, et j'obtiendrai son image, l'image de x par f, qui sera y. Donc ça tombe bien, j'ai quand même mes deux axes ici. Mes deux axes, c'est l'axe des abscisses pour l'axe horizontal, qu'on appelle aussi l'axe des x, et l'axe des ordonnées ici verticalement, qu'on appelle aussi l'axe des y. Maintenant, on va répondre à la question, quelle est l'image de 1 par f? Donc on va chercher f de 1. Ça veut dire que sur mon axe des x, je prends la valeur 1. La valeur 1, je la retrouve ici. Mon axe des ordonnées étant vertical, pour pouvoir lire l'image de 1 par la fonction f, je vais monter verticalement, monter ou descendre, ça va dépendre. Ici, j'ai ma fonction qui est au-dessus de l'axe des abscisses, donc je vais monter vers ma fonction. Donc je vais tracer un trait vertical, en fait parallèle à celui de l'axe des ordonnées, et lorsque je vais arriver au graphe de ma fonction, je vais ici revenir horizontalement, c'est-à-dire parallèlement à l'axe des x, jusqu'à cet axe-là. Voilà, ici. J'obtiens donc une valeur ici. Combien vaut-elle? Donc en gros, combien vaut l'image de 1 par la fonction f? Donc je regarde mes graduations, j'ai 1, 2, 3 et demi. Donc f de 1 vaut 3,5. On va continuer maintenant. Ici, on nous a posé des questions de façon un petit peu différente, histoire qu'on puisse s'habituer un peu au vocabulaire. f de 0. Bon, f de 0, même principe. Je veux calculer l'image de 0 par la fonction f. Je viens donc sur mon axe des abscisses trouver mon 0. Facile à trouver, il est ici. Et je vais aller jusqu'à ma fonction, verticalement. Donc je le mets légèrement décalé pour qu'on le voit un peu mieux. Hop. Ici, j'obtiens cette valeur-là. Combien vaut-elle? 1, 2. Donc f de 0 vaut 2. L'image de 0 par la fonction f, c'est 2. Maintenant, je cherche l'image de 2 par la fonction f. Alors l'image de 2 par la fonction f, ça veut dire que sur mon axe des abscisses, je viens prendre le 2. Je fais attention à ma graduation ici. Ce n'est pas un repère sur lequel on a les mêmes échelles, les mêmes normes sur les deux axes. Ici, pour avoir 1, il m'a fallu 4 carreaux. Donc pour avoir 2, il me faut 8 carreaux. C'est-à-dire que mon 2, il est là. C'est le genre d'erreur qui peut coûter cher, ça. Et elle arrive assez rapidement. Donc l'image de 2 par la fonction f, même principe. Je remonte parallèlement à mon axe des ordonnées. Je remonte parce que j'ai bien repéré que ma fonction, elle était au-dessus de mon axe des abscisses. Je reviens parallèlement à l'axe des abscisses jusqu'à mon axe des ordonnées. J'ai cette valeur-là qui ici vaut 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai bien f de 2 qui est égal à 5. L'image de 2 par la fonction f, l'image de 2 par f vaut 5. L'image de moins 2 par la fonction f, donc moins 2, on avait 2 pour 8 carreaux vers la droite, moins 2 ce sera 8 carreaux vers la gauche évidemment. Donc c'est ici, hop, là j'ai moins 2, et ici on voit bien que je vais descendre, c'est en dessous, donc je vais verticalement jusqu'à ma fonction. J'ai ici cette valeur-là, je reviens horizontalement jusqu'à mon axe des ordonnées, c'est moins 1, donc j'ai f
moins 2 qui est égal à moins 1. Et enfin, f de moins 1 étant ici, on revient jusqu'à notre fonction verticalement. Hop, et ici, c'est 0,5. Donc f de moins 1 égale 0,5. Donc c'est toujours pareil, hein. Pour pouvoir lire une image, on va lire l'image d'un nombre par une fonction. On trouve ce nombre sur l'axe des abscisses, donc sur l'axe des x, l'axe horizontal. On va verticalement vers notre fonction, donc soit vers le haut, soit vers le bas. Verticalement ici parce que mon axe des abscisses, des ordonnées est vertical, donc j'y vais parallèlement à cet axe. Je retrouve le point d'intersection entre les pointillés que je viens de tracer et ma fonction, le graphe de ma fonction. Je reviens horizontalement, c'est-à-dire parallèlement à l'axe des abscisses, jusqu'à mon axe, et je regarde quelle valeur j'obtiens.